Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 19 mai 2024. Sujet: les mortels et les immortels. Texte d'or romain. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lecture alternée, Colossiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit : Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant : Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit : C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie,
était couché à sa place, et Samuel était couché. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dans la science, l'homme naît de l'esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. Son origine n'est pas comme celle des mortels, dans l'instinct animal, et il ne passe pas non plus par des états matériels avant d'arriver à l'intelligence. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. Pour bien raisonner, on ne devrait considérer qu'un seul fait, savoir l'existence spirituelle. En réalité, il n'y a pas d'autre existence, puisque la vie ne peut être unie à sa dissemblance, la mortalité. L'être est sainteté, harmonie, immortalité. Il est déjà prouvé qu'une connaissance de ce fait, si minime soit-elle, élèvera la norme physique et morale des mortels, augmentera la longévité, purifiera et ennoblira le caractère. Ainsi, le progrès détruira finalement toute erreur et mettra l'immortalité en lumière. La science chrétienne, bien comprise, désabuserait l'entendement humain des croyances matérielles qui combattent les faits spirituels. Et ces croyances matérielles doivent être niées et chassées pour faire place à la vérité. Vous ne pouvez rien ajouter au contenu d'un récipient déjà rempli.
ayant peiné longtemps pour ébranler chez l'adulte la foi en la matière et pour lui inculquer un grain de foi en Dieu, une faible notion du pouvoir qu'a l'esprit de rendre le corps harmonieux. L'auteur s'est souvent rappelé l'amour de notre Maître pour les petits-enfants et a compris combien il est vrai que ceux qui leur ressemblent appartiennent au royaume céleste. Les parents devraient enseigner à leurs enfants, dès le plus bas âge, les vérités concernant la santé et la sainteté. Les enfants sont plus dociles que les adultes et apprennent plus volontiers à aimer les vérités simples qui les rendront heureux et bons. Jésus aimait les petits-enfants parce qu'ils sont libres à l'égard du mal et réceptifs au bien, tandis que l'âge mûr hésite entre deux opinions ou lutte contre les fausses croyances. La jeunesse fait facilement des progrès rapides vers la vérité. Une fillette, qui avait de temps à autre écouté mes explications, se fit une grave blessure au doigt. Elle semblait ne pas s'en apercevoir. Lorsqu'on la questionna à ce sujet, elle répondit ingénument. Il n'y a pas de sensation dans la matière. Elle s'en alla en bondissant, les yeux riants, et ajouta aussitôt. Maman, mon doigt ne me fait pas mal du tout. Les croyances et les théories plus tenaces des parents étouffent souvent la bonne semence dans leur propre entendement et dans celui de leurs enfants. De même que les oiseaux du ciel, la superstition enlève la bonne semence avant qu'elle ait germé. Dès leur première leçon, on devrait enseigner aux enfants la guérison par la vérité, la science chrétienne, et les empêcher de discuter ou d'entretenir des théories ou des pensées concernant la maladie. Pour leur épargner l'expérience de l'erreur et de ses souffrances, écartez de l'entendement de vos enfants les pensées de péché ou de maladie. Ces dernières devraient être bannies selon le même principe que les premières. Cela rend la science chrétienne accessible dès le plus jeune âge. Les effets de la science chrétienne se voient moins qu'ils ne se font sentir. C'est la douce petite voix de la vérité qui se fait entendre. Ou bien nous nous détournons de cette voix, ou bien nous l'écoutons et montons plus haut. La bonne volonté de devenir semblable à un petit enfant et d'abandonner l'ancien pour le nouveau dispose la pensée à recevoir l'idée avancée. Le bonheur d'abandonner les fausses limites et la joie de les voir disparaître. Voilà la disposition d'esprit qui aide à hâter l'harmonie ultime. La purification des sens et du moi est une preuve de progrès. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est par la repentance, le baptême spirituel et la régénération que les mortels se dépouillent de leurs croyances matérielles et de leur fausse individualité. Le temps viendra où tous me connaîtront, moi, Dieu, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Si les mortels ne progressent pas, leurs échecs passés se répéteront jusqu'à ce que tout travail mal fait soit effacé ou rectifié. Si à présent nous trouvons de la satisfaction à mal faire, il nous faudra apprendre à haïr le mal. Si à présent nous nous complaisons dans la paresse, il faudra qu'elle nous déplaise. Rappelez-vous que le genre humain doit être convaincu tôt ou tard, soit par la souffrance, soit par la science, de l'erreur qui doit être surmontée. La méthode divine de faire payer le salaire du péché implique la nécessité de démêler nos réseaux et d'apprendre par expérience à distinguer entre le sens et l'âme. Nous devrions oublier notre corps en nous souvenant du bien et de la race humaine. Le bien exige de l'homme chaque heure de son temps pour résoudre le problème de l'être. La consécration au bien ne diminue pas la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu, mais au contraire, elle l'augmente. De même, la consécration ne diminue pas les obligations de l'homme envers Dieu, mais montre l'absolue nécessité de les remplir. La science chrétienne n'enlève rien à la perfection de Dieu, mais elle lui attribue toute gloire.
En se dépouillant du vieil homme et de ses œuvres, les mortels revêtent l'immortalité. Dieu est le principe de l'homme et l'homme est l'idée de Dieu. Donc l'homme n'est ni mortel, ni matériel. Les mortels disparaîtront, et les immortels, ou enfants de Dieu, apparaîtront comme les seules et éternelles vérités de l'homme. Apprends cela, ô mortel, et recherche avec ardeur l'état spirituel de l'homme qui est en dehors de tout moi matériel. La science révèle les glorieuses possibilités de l'homme immortel, jamais limité par les sens mortels. L'élément Christ dans le Messie fit de lui le guide, la vérité et la vie. La vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l'erreur, et l'existence réelle de l'homme en tant qu'enfant de Dieu est mise en lumière. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.